Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends, il est assez tard, mais j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi pour parler un peu de cette nouvelle année, de 2022 et tout ça. Peut-être faire un petit récap sur 2021, je sais pas encore ce que ça va donner. Je vous avais de base prévu une vidéo qui allait être un peu plus artistique, enfin voilà, un peu différente de ce que je fais habituellement. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai fait beaucoup de choses, je suis partie en Normandie. Il y aura peut-être des petits extraits dans cette vidéo, je sais pas encore. Là, je suis actuellement en train de faire le grand ménage dans ma chambre et j'en avais besoin. J'ai du linge, j'ai rangé tellement de choses. Je vais vous montrer tout ça. Donc on va se préparer en fait à avoir une bonne atmosphère pour cette année 2022. Voilà, avec des résolutions, des choses à faire, du rangement, tout le tralala, un peu mes attentes, un peu mes objectifs de cette année. On va dire objectifs, même si on s'en va, on pourrait dire des résolutions, mais je préfère quand même dire objectifs parce que voilà, c'est des objectifs que je veux atteindre et pas juste des résolutions que je prends là comme ça. Donc voilà, j'aime bien un peu ce point de départ là de la nouvelle année, même si je sais que pour certains, bah, peut-être ça compte pas et que il faut avoir ce genre de mindset un peu tout le temps. Mais moi j'aime bien aussi avoir des points de départ. Donc je sais que souvent j'ai le mois de septembre et le mois de janvier. Donc voilà, je vais retourner dans mon rangement. Là j'ai plein de linge à ranger, plein de vêtements si vous savez à quel point ça m'épuise. Mais bon, une fois que j'ai fini ça, je vais me prendre un petit thé puisque j'ai un peu la voix cassée. Et je vais pas tarder à dormir puisque demain bah, c'est la rentrée. Même si je suis en distanciel, bah, j'ai cours. Et puis voilà, je suis fatiguée, j'ai aussi du montage vidéo à faire sur la vidéo cadeau de Noël. Et puis, bah, j'ai rangé toute cette bibliothèque, donc c'est un peu la bibliothèque scolaire, vous voyez. Donc j'ai rangé avec tous mes cours dedans, il y a même des cours là, c'est juste que j'ai enlevé l'étiquette par erreur. Et là c'est pour bah, ce second semestre. Ici on a un peu des livres et tout, là il y a les livres que j'avais eu pour ma pré-rentrée, des petits livres de médecine, des mangas, enfin voilà. Et en bas bah, c'est des petits trucs comme ça, j'ai vraiment tout arrangé. J'ai passé le balai. Et tout mon bureau à finir de ranger. J'ai arrangé toute ma bibliothèque, donc ça, je suis trop contente. J'ai même mis des petites guirlandes. Donc voilà, ça c'était vraiment le plus gros à faire. Il fallait que je fasse ma vidéo book haul. Et là, bah, je range mon linge. Je vous prends en voix off afin de pouvoir vous partager mes objectifs pour cette nouvelle année 2022. Je trouvais le format assez intéressant étant donné que je vous avais préparé de base une vidéo un peu comme ça. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de la faire, vous savez, avec toutes ces préparatifs de fin d'année, préparer la rentrée, puis les fêtes et tout ça. Mais comme vous pouvez voir, pour commencer une année ou simplement partir d'un nouveau point ou prendre un nouveau départ, j'ai besoin de ranger, j'ai besoin de rangement, j'ai besoin de tout mettre au clair, histoire d'être bien dans mes idées, dans ma tête et de pouvoir m'organiser au mieux. Je sais pas si je suis la seule, mais je pense que ça c'est un super conseil que je pourrais vous donner, mettre les choses au clair. Pour mes objectifs de cette année, j'ai décidé de les répartir en plusieurs catégories. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Est-ce que vous aussi vous répartissez vos résolutions dans des catégories? Mais du coup j'ai le scolaire, le perso, les réseaux et mon avenir. Voilà, j'en ai 4. Et bah du coup, on va commencer tout de suite déjà par mes attentes, ce que j'attends en fait de cette nouvelle année de 2022. Je souhaiterais déjà commencer à créer un avenir parce que c'est mon année de mes 20 ans. Je vais enfin avoir 20 ans et pour moi, ça veut tellement dire, ça m'approche de la vie, un peu l'indépendance, vous voyez. Tout. Du coup, je souhaiterais vraiment me concentrer sur ça et préparer un petit peu cette indépendance, toutes ces choses dont on commence à penser lorsqu'on grandit. Et par-dessus tout, je souhaiterais devenir une meilleure version de moi-même, mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, ça se voit, je suis super fatiguée et j'espère qu'en 2022, je vais réussir à avoir un bon cycle de sommeil, à bien me reposer. Mais là, la veille de la rentrée, c'est vraiment pas ouf. Là, il me reste à ranger tous mes produits cosmétiques que vous avez pu voir, genre mes gels douche, mais tout ça que j'ai eu à Noël et aussi que je me suis acheté. Donc, on va ranger tout ça. J'ai rangé mon étagère de parfum parce que si vous savez à quel point j'aime les odeurs, j'ai des bougies partout, des Yankee Candle, des bougies de chez Action. Maintenant, j'ai mis un truc avec de l'encens, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûre. Bref, j'ai plein de trucs comme ça, des prunes, des nanas, j'aime trop. Donc voilà, donc il faut que j'arrange un peu tout ça et ce sera pratiquement fini. Après, je me mettrai en pyjama, je me prépare à dormir et je prépare ma tenue pour demain. Puis dans tous les cas, je vous garde encore un peu demain et après, ce sera terminé, je pense, pour la vidéo de 2022, un peu mes objectifs, mes goals et tout ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça on est habitué. J'espère qu'en 2022, j'aurai des projets un peu plus... Mais normalement, j'ai un peu écrit le script de cette vidéo, donc on verra qu'est-ce qui sera utilisé ou non. Revenons du coup sur mes objectifs. Comme je vous avais dit, j'ai des objectifs dans plusieurs catégories et je me suis dit là, vu que je suis un peu en train de ranger le perso, autant vous en parler.
Pour ceux qui ne le savent pas ou qui sont nouveaux, je suis chrétienne et du coup j'aimerais vraiment m'investir dans ma relation avec Dieu comme j'ai pu l'être au tout début de ma foi. Donc peut-être que je vous en parlerai un peu plus sur les réseaux. Ensuite je souhaiterais aussi prendre plus de temps pour moi, prendre soin de moi, être moins sur mon téléphone, pouvoir déconnecter un petit peu, avoir un meilleur cycle de sommeil, dormir entre 7 et 8 heures par nuit, c'est super important. Prendre aussi un peu de temps pour les personnes que j'aime, voir ma famille, mes amis et surtout essayer d'être positive. Peut-être que ça se voit pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très négative et je sais que c'est quelque chose qui pèse énormément pour moi et mes amis. Et sinon, là on voit ma bibliothèque et pour les livres, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai aussi des petites résolutions dessus. Je vous prends, on est dans ma salle de bain avec mon petit pyjama, voilà, il vient de chez Shein, ça vous intéresse. Là je vous prends, il est quand même assez tard, j'ai rangé donc je me sens prête pour cette reprise. Je vous prends, on est le 3 janvier. Là, du coup, c'est la reprise des cours. Ça a été un peu galère parce qu'il n'y avait pas tous les cours de mes professeurs. J'ai imprimé mes cours de pharmacologie. Là, j'ai un cours d'introduction à la radiologie. Ça, c'est un cours de mon option en paramédical. Du coup, je m'organise avec cet agenda qui vient de chez... Je ne sais pas où, mais on l'a acheté à Auchan avec mon papa. C'est un Covadis, voilà. Du coup, j'ai la voix cassée, je touche pas très bien. Mon père il va aller m'acheter un autotest au cas où pour être sûr. Et puis je continue de programmer ma semaine. Là aussi, il va falloir que je fasse mes documents pour m'inscrire à la prépa pour le second semestre. Et j'irai tout déposer normalement vendredi. Et la prépa commence le 17. Donc j'ai encore 2 semaines avant que ça commence. Je programme les choses. En fait, on a l'emploi du temps donné par la fac. Et moi, j'ai réparti. Et j'essaye généralement de tout faire les 2-3 premiers jours de la semaine. Comme ça, pour le reste de la semaine, j'ai plus qu'à réviser, revenir dessus, m'entraîner, faire des QCM et tout le tralala, c'est plutôt pratique. Ça me permet, si j'ai du retard, de le faire en fin de semaine. Et après, je m'organiserai quand j'aurai la prépa parce qu'il y a cours 2 fois par semaine. Donc on a l'école et je sais plus quoi, un autre truc qu'une amie m'a expliqué. Donc voilà, donc là j'ai un peu toute ma semaine, donc on est du lundi 3 jusqu'au dimanche 9. Je commencerai à aller à la bibliothèque universitaire à partir de la semaine prochaine. Là pour le moment je me remets dans le bain tranquillement en restant chez moi parce que voilà, en plus de ça je me sens pas très bien, donc on verra. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression que 2022 commence d'une manière assez drôle, mais c'est pas grave, on va essayer de rester positif un peu. Depuis hier, j'ai plus très envie de me donner des objectifs scolaires parce que même si c'est ce que je veux faire de ma vie et tout, j'ai pas envie de me définir que par ça parce que on sait pas les résultats, on sait pas comment vont se passer les choses, peut-être que je serai pas satisfaite de ce que j'aurai ou de ce que j'aurai fourni et j'ai pas envie que ma réussite et ma vie, mon bonheur de cette année s'arrêtent là. Même si les études c'est pour moi quelque chose de très important, c'est quelque chose auquel je m'investis énormément. Donc on verra bien, j'ai tellement de projets, j'ai envie de m'épanouir, de faire beaucoup de choses, mais j'ai pas autant de temps que ce que j'aurais envie. Je compte aussi commencer à lire un livre pour cette année 2022 et j'aimerais commencer à lire le tome 1 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Murray et voilà, chez la maison d'édition L'École des loisirs. Je pense que c'est un livre qui va me faire du bien, même si ça aborde des sujets un peu compliqués et puis en même temps ça va me motiver sur mon objectif parce qu'on suit un psychologue je crois ou un psychiatre et moi je sais que je veux travailler dans le milieu psychologique ou psychiatrique donc ça me motiver. D'ailleurs j'ai bientôt mes cours de psychologie, je vais avoir mes premiers cours de psychologie. Donc voilà, ça devrait bien me motiver. Je parle, je sais même pas ce que va donner cette vidéo, ça me fait tellement rire. Mais d'un autre côté ça fait du bien et puis je me dis au moins on aborde cette nouvelle année ensemble et avec un petit peu mes retranchements, mes pensées et ma vision des choses à moi. Et du coup, c'est une vidéo qui est propre à moi-même et c'est ce que j'aimerais aussi essayer de faire pour cette nouvelle année. Genre, je vais vous parler un peu de mes résolutions pour YouTube, pour les réseaux. Déjà, j'aimerais me lancer sur une nouvelle plateforme. Je vais pas encore en parler parce que j'ai pas envie de vous teaser pour rien et que finalement ça ne se fasse pas parce que c'est déjà un projet que je voulais faire l'année dernière, donc en 2021, que je n'ai pas fait. Mais là, j'aimerais vraiment investir et m'acheter un micro. Comme ça, je pourrais le relier à mon ordinateur. Bien que quand je fais les voix off avec mon ordinateur, le son il est cool. Mais j'aimerais bien avoir un micro et me lancer sur une nouvelle plateforme. Si jamais vous avez deviné, tant mieux, mais sinon vous verrez si j'y arrive ou autre. Mais ce sera plus vers le milieu de l'année, donc fin avril, enfin plutôt mai, le mois de mai, le mois de mon anniversaire, le mois de mes 20 ans. Et j'aimerais bien aussi vous préparer quelque chose pour
le mois de mai pour mes 20 ans. J'aimerais aussi faire des vidéos un peu plus artistiques, pas sur le plan du tournage, du filmage et tout ça, peut-être oui l'améliorer, mais j'aimerais vraiment faire un contenu avec un meilleur montage vidéo, avoir quelque chose de mieux, parce qu'il faut savoir que moi je monte mes vidéos avec iMovie là, parce que j'ai changé d'ordinateur, de base j'avais un HP plutôt, et je faisais mes montages avec Filmora, et moi je préférais monter avec Filmora parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de, de choix, de possibilités, c'était vraiment beaucoup plus pratique, sauf que c'est un logiciel qui est payant et j'ai déjà payé, et vu que je suis passée sur Mac, et on peut pas mettre la version qu'on a sur un- quelque chose qui n'est pas Mac, enfin bref c'est assez spécial, et du coup il va falloir que je le rachète. Sauf que financièrement parlant, c'est pas trop possible. Et si je le rachète, ça serait que en février ou en mars. Et je vous cache pas que j'aurais aimé l'acheter là. Mais ça va pas être possible. Parce que il y a eu les Noël, il y a eu les fêtes là au mois de janvier, j'ai quelques trucs à payer et tout. Donc on verra bien, mais j'aimerais vraiment m'acheter le logiciel de montage Filmora pour arrêter de me servir d'iMovie, parce que iMovie c'est cool, c'est gratuit, mais niveau montage c'est pas vraiment ce qui me plaît, je suis pas super épanouie avec, je suis limitée sur les polices d'écriture, je suis limitée sur les transitions, je suis limitée sur les effets, j'en mets pratiquement jamais parce que je suis trop limitée. Voilà, je me sens pas au mieux de ma créativité avec iMovie, alors que Filmora c'était vraiment quelque chose qui me correspondait à 100% et que j'aimais bien, et on pouvait explorer plein de choses sans que ce soit trop compliqué, sans non plus aller sur du Final Cut Pro, vous voyez. Ça sera peut-être pour plus tard, mais pour le moment non. Ma chaîne YouTube, ça fait 1 an que je suis là, que je suis assidue et tout, donc j'aimerais bien upgrade, faut que j'apprenne l'anglais, upgrade, et non pas je sais pas dire l'inverse, mais j'ai pas envie de descendre et tout, je veux vraiment glow up sur ça, donc améliorer mon montage et tout, donc pour ça il va falloir que je mette de côté des sous, vraiment améliorer ça. J'aimerais aussi améliorer mon contenu Instagram, faire des photos qui me correspondent plus, faire des photos plus travaillées, et vous mettre aussi des posts, je vais tousser, désolée, mettre des posts aussi qui sont, comment dire, parfois un peu hors lecture, comme mon post que je vous ai mis sur, comment ça s'appelle, je, je sais plus, je regardais. Bon, il y a moyen que la qualité ait un peu changé. Je sais même pas pourquoi j'allume pas mes lumières, mais moi j'aime bien travailler dans le sombre. Bon, je pense que là c'est relativement mieux, même si je préfère quand même la lumière comme ça. Voilà. Du coup, je vous ai mis un post sur Instagram, donc c'était pour la nouvelle année justement, et qui vous avait bien plu. Et vous voyez, c'était pas vraiment axé sur ce qui est lecture et tout ça, et study. Et j'aimerais bien aussi reprendre et mettre plus de posts study, parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, qui fait partie de mon quotidien. Donc j'aimerais vous partager ça, et j'aimerais vous partager aussi un peu plus de contenu qui soit sur le bien-être, sur la santé, sur le lifestyle, et sur comment ça s'appelle, ouais, sur ça, sur les soins, la skincare, les cheveux. Pour cette année aussi 2022, j'aimerais prendre vraiment au sérieux mon compte TikTok. Du coup voilà, maintenant j'ai le matériel qu'il faut, j'ai un nouveau téléphone dans mon téléphone qui va me permettre aussi de vous faire des bons TikTok. Donc j'aimerais vous faire des tutos coiffure, parce que ça vous me le demandez énormément. J'aimerais vous partager aussi beaucoup de positivité, vous faire des messages d'encouragement à travers les réels et les TikTok. Évidemment, hein, moi je kiffe les réels sur Instagram, c'est là où ça touche le plus de personnes, comparé à TikTok où, voilà, je vais vous mettre mon TikTok, il est quand même relativement vide. Euh, Enfin, il y a quelques réels que j'ai fait sur mon compte Instagram, et du coup, c'est ce que vous voyez, mais globalement, c'est pas trop ça. Mais voilà, je fais des TikTok, j'avais juste mon tout premier TikTok qui avait plus vu, touché de personnes au nombre de vues, de commentaires, de, de likes et tout ça, et de retours. Et voilà, après ça me décourage pas non plus. Après c'est sûr que c'est toujours bien de faire du contenu et que les personnes puissent le voir et puissent réagir. Donc moi j'aimerais bien aussi me lancer sur cette plateforme là plus sérieusement, vous faire plus un contenu qui pourrait plaire. Donc si jamais il y a des choses qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à me le dire, ça fait aussi partie de mes résolutions. Voilà, vraiment ça m'aiderait beaucoup. Après là je le prendrai pas à fond ces 4 premiers mois de l'année, tout simplement parce que j'ai les cours, je prépare mes concours. Voilà, c'est médecine, c'est compliqué, mais par la suite, voilà, je veux être là et je veux vous apporter ce contenu-là et toutes ces choses. Donc ça me ferait vraiment, 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 vraiment plaisir. Donc ça, c'est un peu les résolutions sur ça. Et j'aimerais aussi prendre des résolutions sur moi-même, sur, je vous en ai déjà parlé normalement dans la vidéo, j'espère, hein. Voilà, prendre soin de moi.
pu le voir, j'ai décidé de retirer les objectifs pour la catégorie scolaire, à pas rester motivée, disciplinée, aller travailler à la bibliothèque et faire des jolies fiches parce qu'il faut quand même se faire un peu plaisir. Et pour mes objectifs qui concernent mon avenir, je préfère les garder pour moi et vous en parler une fois qu'ils seront réalisés. Les amis, je vous reprends, ça faisait un petit moment quand même que je vous avais pas pris. Qu'est-ce qui se passe? On est le 5 janvier, c'est l'anniversaire de Pauline. C'est pas forcément la grande joie ou la grande forme pour moi, je suis malade, voilà clairement. Là je vais prendre des petites vitamines. Je m'attendais pas à ça pour le début de la nouvelle année, genre commencer malade, c'est assez space. Mais c'est pas grave, et puis il fallait absolument que je clôture en même temps cette vidéo. J'ai pris soin de moi, j'ai fait beaucoup de soins même aujourd'hui. Et en même temps je voulais vous montrer parce que hier je suis partie à Lush et j'ai acheté 2 petites boules de bain parce qu'il y avait des promotions. Donc, je peux pas les ouvrir. Déjà j'ai pris la Jingle Bell 21. Donc c'est une boule qui est blanche avec une sorte de papillon rose dessus, ou un nœud rose je crois que c'était. Et en fait c'est une couleur surprise, donc la boule elle est blanche mais il y a une couleur surprise. Donc ça c'est trop bien et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas acheté de boule Lush. Mais là il y avait moins 50%, de 3,25€ au lieu de 6,50€. Et l'autre elle m'est revenue à 2,98€ et c'est la Big Blue. Et elles sont super bonnes mais je préfère quand même l'odeur de l'autre. Et du coup ça je suis trop contente, comme ça va me permettre de faire des bons bains. Je vais pouvoir me poser et tout. Donc au moment je les garde de côté. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu de base, on m'en offrait, j'en ai déjà eu à Noël ou des trucs comme ça. Mais là je m'en suis acheté, j'ai voulu me faire plaisir et je suis trop contente. Là je vais m'occuper de faire du montage vidéo. Je me suis pris du coup un jour off parce que j'en avais besoin, je suis malade, je suis fatiguée. Désolée si vous entendez du bruit mais j'aère ma chambre. Bon. J'ai un peu fermé la fenêtre, je me détends, je me repose comme je peux, je prends soin de moi. Là j'ai envie de vous faire des petits reading vlogs pour TikTok mais où je lis des mangas. Donc vous avez pu voir mes vidéos sur le bujo et j'ai décidé d'arrêter parce que je me rends compte que pour le moment ça me correspond plus. Je n'arrive plus à les tenir, voilà, je ne tiens rien. Je les utilise pas, ça m'aide pas plus que ça. Donc là je suis sur l'agenda scolaire. Donc je vous ai montré celui-ci et puis je vais me contenter de ça et de mon ordinateur sur mon bureau. Donc je pense que je vous referai une vidéo sur l'organisation. Et puis voilà, en tout cas moi je vais m'arrêter là. C'était un peu ma vidéo pour dire bonjour à 2022 et j'espère que ce sera une meilleure année sur tout point, ou une année où au moins je serai meilleure mentalement et physiquement, qu'on puisse évoluer et glow up ensemble. Il y aura plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube et voilà, j'ai vraiment envie d'évoluer et d'aller vers l'avant et avec de la positivité et de l'amour. Moi je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt dans d'autres vidéos. Il n'y a plus de planning, il n'y a plus d'emploi du temps comme avant. C'est pas grave, on va quand même essayer de faire ce qu'on aime. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye, bonne année. Bon, nous y voilà. Nous pouvons maintenant dire bonjour à cette nouvelle année 2022 et au revoir à 2021. Mais avant de se jeter dans cette nouvelle année et oublier l'autre, j'aimerais quand même vous faire un tout petit récap. Cette année 2021, elle a été juste incroyable pour moi. J'ai rencontré Pauline, j'ai rencontré Tom, j'ai rencontré Lison, j'ai rencontré Maxime, Pauline et plein d'autres personnes sur Bookstagram. J'ai découvert de nouveaux amis, j'ai passé du bon temps aussi avec mes anciens amis. Je remercie encore Nour d'avoir été à mes côtés toute cette année et toute ma famille. J'ai évolué, j'ai eu mon bac, je suis partie en vacances toute seule avec mon copain. J'ai vécu des trahisons, j'ai vécu des moments incroyables, de belles choses, de beaux moments et des moments de tristesse aussi. Mais j'ai beaucoup appris et j'ai surtout grandi. J'ai commencé les études de mes rêves, j'y suis, je suis en train de préparer mon avenir. Et je vous cache pas que ça m'effraie. Ça fait assez peur de se dire qu'on y est enfin, qu'on est dans le monde des adultes, qu'on est à l'université, qu'on est en train un peu de réaliser son rêve d'enfance. Mais je fais de mon mieux et je donne tout et je lâche rien. Je m'y suis préparée, je m'y attendais. C'est difficile, ça va être l'année de mes résultats, l'année de mon avenir, où je vais savoir si je me réoriente, si je vais de l'avant ou non. Voilà, c'est un petit peu des craintes qu'on a, mais c'est la vie et il faut les prendre. Je vous cache pas que j'en attends énormément de 2022. J'ai peut-être même trop d'attentes. Mais au moins j'espère que ça pourra me motiver et me booster tout au long de cette année. Et en conclusion, je pourrais vous dire que cette année a été très positive pour moi. Je suis toujours entourée des mêmes personnes, ceux avec qui j'ai grandi. Je prends en maturité. Maintenant, je veux vivre l'amour avec passion, l'amitié avec passion, tout simplement vivre ma vie avec passion. Et j'aime chacun des pas que je fais dans cette nouvelle vie car je suis vraiment heureuse d'être ici. Et j'espère que vous serez encore là, à m'accompagner, être à mes côtés, à suivre mes vidéos cette année. Et vous, c'est quoi votre bilan? Vous allez bien? Quels sont vos objectifs? Et puis surtout, bonne année à vous.